Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous reconnaîtrez que je suis à mon Père et que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Peut-être que vous vous êtes déjà posé cette question. Jésus est ressuscité, il est vivant, mais pourquoi nous ne le voyons pas? Pourquoi parfois ai-je l'impression qu'il est loin? Les lectures de ce 6e dimanche de Pâques viennent répondre exactement à cette interrogation. Elle nous révèle comment Dieu a organisé les choses pour que la présence de Jésus ne soit jamais interrompue, pour que nous ne soyons jamais seuls. 3 lectures, 3 lumières, une seule réponse, l'Esprit Saint. Entrons dans chacune de ces lectures pour y puiser la lumière de Pâques. Dans la première lecture, Philippe, l'un de 7 diacres, descend en Samarie. C'est un moment historique. Pour la première fois, l'Évangile franchit les frontières de la Judée et touche des gens considérés comme étrangers. Voilà l'expansion missionnaire de l'Évangile et de l'Église. Philippe annonce le Christ. Et que se passe-t-il? Les foules d'un seul cœur étaient attentives à ce que disait Philippe. Les esprits impurs sortaient, des paralysés et des boiteux étaient guéris. Et il y a eu une grande joie dans cette ville. Acte 8, versets 6 à 8. Mais le récit prend un tournant étonnant. Les Samaritains ont cru, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et pourtant, ils n'avaient pas encore reçu l'Esprit Saint. Alors, Pierre et Jean viennent de Jérusalem, ils imposent les mains sur eux et l'Esprit descend. Pourquoi ces détails, frères et sœurs? Parce qu'ils nous enseignent que le baptême et la confirmation ne sont pas des simples formalités. Le baptême plutôt nous plonge dans la mort et la résurrection du Christ, mais l'Esprit Saint est le souffle qui nous fait vivre de cette nouvelle vie. Frères et sœurs, on peut être baptisé sans être rempli de l'Esprit, c'est-à-dire sans cette audace, cette joie, cette liberté qui caractérisait le premier chrétien. Et alors, la confirmation, c'est le sacrement qui nous donne la force de vivre en témoin. À travers la deuxième lecture, Saint Pierre nous donne une parole qui a traversé le siècle. Soyez toujours prêts à rendre raison de l'espérance qui est en vous. Remarquons-le. Il ne dit pas « Soyez prêts à rendre raison de votre savoir théologique ou de votre morale irréprochable, frères et sœurs. » Non, de votre espérance. Car l'espérance chrétienne n'est pas un optimisme de surface. C'est une certitude profonde, celle que la mort n'a pas le dernier mot, que le mal est vaincu, que nous sommes aimés d'un amour éternel.
Frères et sœurs dans le Christ, en ce qui concerne l'Évangile, nous sommes au Cénacle le jeudi saint. Jésus parle à ses apôtres et il sait qu'il va bientôt les quitter. Dans quelques heures, il sera arrêté, jugé, crucifié. L'angoisse pèse sur le cœur des disciples et c'est dans ce contexte que Jésus prononce ces paroles. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Jésus appelle l'Esprit Saint le Paraclet, mot grec qui signifie à la fois défenseur, consolateur, avocat. C'est celui qui se tient à nos côtés quand nous sommes seuls, qui parle pour nous quand nous ne trouvons pas le mot, qui nous défend contre les accusateurs, c'est-à-dire contre les malins. Et Jésus ajoute cette parole bouleversante: je ne vous laisserai pas orphelins. L'orphelin dans la Bible, c'est celui qui n'a plus personne pour le protéger, pour le nommer, pour lui donner une place. C'est la figure de la vulnérabilité absolue. Frères et sœurs, Jésus dit à ses apôtres, il nous le dit aussi encore aujourd'hui, vous ne serez jamais seuls. Même quand je ne serai plus visible à vos yeux, je serai présent par l'Esprit. Remarquons la condition que Jésus pose au début de ce passage. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Ce n'est pas un marchandage, c'est une logique d'amour. Quand on aime quelqu'un, on fait ce qui lui plaît. Garder le commandement du Christ, ce n'est pas obéir à une loi extérieure, c'est vivre en communion avec lui. Et cette communion, mes frères et sœurs, précisément est l'œuvre de l'Esprit Saint. Jésus nous promet aussi que le monde ne peut pas recevoir cet esprit. Pourquoi? Parce que le monde, au sens de ceux qui refusent Dieu, ne connaît pas le Christ. L'Esprit Saint n'est pas une force impersonnelle qu'on pourrait capter par des techniques spirituelles. C'est un don personnel qui suppose la foi, l'amour, la relation avec Jésus. Enfin, Jésus conclut dans l'Évangile: encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez. C'est le mystère de Pâques. Jésus passe de la présence visible à la présence invisible, mais plus réelle que jamais. Par l'Esprit Saint, il habite en nous et nous en lui. Comme il est dit, en ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Aimés du Seigneur, en ce dimanche, retenons 3 choses simples et essentielles pour notre vie et pour notre méditation. Premièrement, l'Esprit Saint fait la différence entre une foi morte et une foi vivante. Ouvrons-nous à lui. Deuxièmement, notre espérance doit se voir. Le monde a besoin de témoins, pas de juges. Et troisièmement, enfin, Jésus ne nous abandonne pas, jamais. Même dans le silence, il est là par son esprit. Frères et sœurs, fidèles du Seigneur, que le Seigneur puisse envoyer son Esprit Saint sur nous, qu'il nous remplisse de sa joie et fasse de nous des témoins de sa résurrection. Amen. Que Dieu vous bénisse.